Bonjour, c'est Pascal Grégory pour Road to Cinéma. C'est un homme qui était un ancien professeur de philosophie et qui est atteint d'une maladie grave, puisque c'est la maladie de Benson, qui est l'équivalent de l'Alzheimer. Donc l'histoire est basée sur ses rapports entre cette jeune femme et son père. Enfin, il y a deux histoires dans le film, et puis l'histoire aussi de cette jeune femme qui rencontre l'amour avec un homme qu'elle a d'ailleurs rencontré, qu'elle a d'ailleurs connu un peu avant. Non, je la connaissais pas du tout. Et en fait, je vais vous avouer que je connais pas du tout la maladie d'Alzheimer parce que je n'ai jamais été confronté à cette maladie. Je ne connais pas de gens autour de moi qui ont été atteints de cette maladie. Donc, pour moi, c'était très instructif parce que c'est intéressant quand même. Donc, je me suis un peu renseigné. J'ai pas voulu aller dans des hôpitaux, dans des EHPAD pour observer les gens atteints de cette maladie. J'avais un témoignage très fort et très, très riche pour moi puisque le personnage que je joue est le personnage et le propre père de Mia Hansen-Løve, la réalisatrice. Donc elle avait des témoignages, des bandes de sons qu'elle avait enregistrées de son père, déjà malade, avec des phrases incohérentes, avec des pertes de mémoire, des moments, des grands silences. Donc j'ai eu ça, j'ai eu entre mes mains, je les ai écoutés bien sûr, ces témoignages. Donc ça m'a énormément aidé. Beaucoup plus aidé, je dirais, que d'aller observer des malades. Le phrasé particulier vient de l'écriture du scénario, car j'ai appris ce texte comme vous l'entendez, c'est-à-dire avec des mots incohérents et parfois des mots on ne comprend pas ce qu'il veut dire, on ne comprend pas ce qu'il veut expliquer. C'est un langage lunaire, enfin c'est un langage d'un autre monde, on a l'impression qu'il est vraiment dans un monde parallèle. C'était assez difficile d'ailleurs d'apprendre ce texte qui n'est pas cohérent, qui n'est basé sur rien. Ça part dans tous les sens. Et puis à un moment, il a quand même des moments de lucidité qui durent peut-être 5 secondes ou 10 secondes. Ce sont ces moments-là qui ont été le plus difficiles à jouer, car c'était une réalité. C'est toujours plus difficile. Évidemment, je m'en suis rendu compte en incarnant ce personnage que c'est beaucoup plus, dans le fond, plus difficile d'incarner un personnage normal plutôt qu'un personnage qui ne l'est pas. Je dirais que c'est pas un film d'amour, c'est un film sur l'amour, sur la filiation. Elle a une petite fille, elle a sa grand-mère. Donc il y a une filiation très importante dans l'amour. Et c'est une famille, je dirais, d'amour en plus. Ce sont des gens très solidaires. Et je pense que c'est lié à mon personnage, au père, qui était un professeur donc de philo et qui devait être sûrement très aimé de ses élèves et qui avait, oui c'est ça, beaucoup de compassion, beaucoup de générosité et beaucoup de douceur sûrement en lui.